Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo où on va avoir un cadrage absolument catastrophique et je ne m'en suis même pas rendu compte. Veuillez, mesdames et messieurs et autres, à agréer mes plus plates excuses. On se retrouve donc aujourd'hui pour la 4e peinture de ce projet. Alors je vais attaquer direct, vous allez voir, j'avais déjà tout préparé, c'est-à-dire mes 5 couleurs primaires, ma palette, tout ça. Ce que vous voyez à l'ordinateur, c'est le modèle que je me suis créé. En gros, j'ai pris Pinterest, j'ai pris le mode collage, et j'ai pris pas mal de photos qui m'inspiraient de Jinx. J'en ai fait un collage, c'est moche, mais c'est pas grave parce que en fait ça me sert juste à savoir où placer quels éléments. Alors comme vous le voyez, aujourd'hui je m'attaque à celui du milieu. Pour moi c'était important de prendre celui du milieu parce que ça permettait de poser un petit peu toute la base maintenant que j'avais un petit peu l'idée. Et je suis partie pour faire le fond du pantalon. Alors c'est du violet, on aurait l'intention de le faire totalement noir, mais en fait non, c'est violet. Dans cette série de vidéos, vous remarquerez souvent que les couleurs qu'on pense être ne sont pas celles qui sont réellement. Si vous voyez le dessin au niveau de la droite, on peut penser que la couleur c'est la couleur peau, c'est-à-dire marron. Or, ce n'est pas du tout le cas. C'est du violet et toutes les teintes qui en découlent. D'ailleurs, on voit au niveau du pantalon que c'est presque la même couleur qu'à côté, alors que pourtant, c'est la peau de Jinx. Pendant que je vous parlais de ça, j'ai fait les rayures du pantalon qui sont un petit peu plus claires que le fond. Et dans ces rayures, il va y avoir également des ombres et des contrastes. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où les rayures sont plus foncées que d'autres et des endroits où c'est plus clair. Sauf que comment faire pour que le plus clair soit quand même une rayure et le plus foncé en soit une autre. Vous voyez ce que je veux dire? Il va falloir bien différencier les couleurs et c'est pourquoi dans ma palette, j'utilise du noir, du bleu, du rouge. J'essaie de varier pour avoir le maximum de couleurs possibles, parfois en rajoutant un peu plus de rouge, parfois en rajoutant un peu plus de noir, un peu plus de bleu, bref. Alors ce que vous allez découvrir, c'est que moi j'aime quand les choses sont contrastées. Donc du coup je vais venir mettre du noir sur les zones qui sont vraiment les plus ombragées, même si sur le modèle à l'origine c'était pas aussi noir. Et ça je crois que c'est ce qui me prend le plus de temps dans les peintures que je fais, c'est toujours les contrastes. C'est vraiment hyper important pour moi pour que ce soit bien visible. Là, j'attaque la peau juste en dessous, pareil, elle est un petit peu violette parce que la lumière fait qu'elle est violette. J'attaque également les chaussures, donc en noir, complètement noir. Je vais y venir ajouter quelques nuances après, un peu de gris très très foncé, mais c'est vraiment très léger. Alors cette fois-ci j'ai pris du violet donc avec plus de rouge que de bleu, ce qui donne un prune et que je vais venir mélanger avec vraiment beaucoup de blanc. Le but c'est que ça soit un blanc un petit peu cassé, que ce soit pas du pur blanc pour faire la peau. La peau est complètement blanche parce que c'est pareil, c'est un effet de lumière qui fait que la peau est blanche. Elle est pas complètement blanche, elle est très légèrement violine. Une fois le blanc posé, eh bien je vais laisser sécher et en attendant, puisqu'il n'y a jamais de temps perdu, eh bien je me mets à toutes les zones de noir, donc c'est-à-dire le haut de Jinx, mais également ses gants et puis rajouter par-ci par-là un petit peu de contraste avec un peu plus de noir. À chaque fois je reviens sur les choses pour continuer à améliorer le contraste. Je profite de ce noir pour vous montrer un petit peu l'évolution des dessins. Voilà, au début on était vraiment très soft et puis mon crayon a bavé donc ça donnait des effets un peu d'ombre. Et ensuite je me suis attaquée aux premières peintures, alors c'était vraiment pas évident, notamment la première. Au niveau du visage c'était hyper difficile, c'est là que j'ai introduit le cure-dent. Mais finalement j'ai réussi et puis ça rend bien en fait. Je prépare un nouveau mélange qui a un petit peu de jaune à l'intérieur du violet, qui permet d'avoir une teinte un peu marron et d'obtenir cet effet peau. Donc là, c'est plus le même violet que la peau sur la Jinx de droite, mais parce que c'est pas du tout la même lumière. Je laisse dans les zones de lumière tout le blanc cassé que j'avais mis avant, et je viens dans les zones d'ombre commencer à salir un petit peu tout ce blanc. Dès que je les salis, je m'empresse aussitôt de refaire un petit peu de blanc, histoire que mon contraste soit bien visible. Et là vous voyez que je ne laisse pas du tout sécher parce que justement c'est le meilleur moment pour que la peinture se fonde l'une
avec l'autre. Si on laisse sécher, on aura des couches différentes, alors que si je m'empresse de le faire aussitôt, eh bien la peinture va pouvoir se mélanger. Bon, c'est assez logique, mais je le précise au cas où. Ce qu'on me voit faire là, c'est juste les tatouages de Jinx. C'est toujours un petit peu compliqué de les faire parce qu'ils sont pas dans la même teinte que la peau, mais ils sont quand même couleur peau, enfin bon, bref. C'est un peu la galère, mais finalement je réussis. Je profite du fait que j'ai besoin que ça sèche afin de revenir un petit peu sur le personnage de droite. Donc j'ai besoin que les contrastes soient un peu plus forts, donc je vais revenir sur du violet plus foncé. Pour que ça se fonde avec ce que j'ai déjà fait, je vais estomper avec mon doigt, et ce du coup sur plusieurs zones. Voilà, c'est fini. Alors du coup je mets évidemment du blanc, j'en remets un peu partout, je fais en sorte que les contrastes soient plus forts, et d'ailleurs je profite que j'ai du blanc afin d'en remettre un petit peu sur toutes les peintures que j'ai déjà faites jusque là. En fait c'est important pour moi de revenir dessus parce que quand il n'y a qu'une seule couche, et bien le contraste se voit pas assez suffisamment pour moi. J'utilise beaucoup le mot contraste, mais je crois que si ma peinture devait se résumer à un mot, ce serait celui-ci, contraste. Et là, je passe à un nouvel élément, c'est-à-dire les cheveux de Jinx. Alors cette fois-ci, je vais commencer par un bleu vraiment très clair, au lieu de commencer par le plus foncé. Bon, voilà, j'innove un petit peu. Je le fais sur tous les cheveux, je remplis, c'est vraiment du coloriage. Ce que j'aime beaucoup avec ce pinceau, c'est qu'il est assez flexible, et donc du coup, il me permet d'atteindre un petit peu toutes les zones, sans en mettre un peu partout. Comme d'habitude, pendant que ça sèche, on ne perd pas de temps, et puis je fais les petits points au niveau du haut de Jinx. J'en profite pour à nouveau refaire du contraste et rajouter des touches de lumière, mais on voit que ça sert à quelque chose parce que franchement, ça fait vachement ressentir le personnage. Et là, ça y est, je sors le cure-dent. Et ce pour le visage. Alors on voit au niveau du visage, désolée pour ce cadrage encore une fois merdique à souhait, mais que j'ai fait des petites touches de couleur pour avoir des ombres. Néanmoins, c'est pas suffisant pour avoir quelque chose de vraiment précis, surtout au niveau du nez ou au niveau de la paupière. Donc je suis obligée de faire ça au cure-dent. Je vous montre ici le résultat un petit peu plus proche au niveau du visage. Vous allez voir que je vais utiliser le cure-dent aussi pour rajouter encore des zones de lumière, mais parce que c'est vraiment important d'avoir ces petits points à mon sens. Et donc là je passe à du bleu plus foncé qui ressemble vraiment à la couleur de base de Jinx, c'est-à-dire du bleu un peu électrique. Et je vais venir faire les ombres tout simplement. J'avais besoin de laisser sécher pour le coup parce que je préfère là revenir avec de la peinture plus claire quand c'est pas encore sèche, mais pour avoir un fond au moins qui tenait la route. Je sais pas si c'est très clair, comment je l'explique. Je fais la même chose partout, sur les tresses. Le but c'est vraiment d'avoir comme d'habitude ces contrastes. Et voilà ce que ça donne pour le final. Franchement, je suis vraiment contente de celui-ci. Et comme d'habitude, je peux pas m'empêcher de faire des petites retouches à la fin, d'améliorer mes contrastes et de regarder la peinture quand elle est debout. Ça change tout à fait la donne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que cette peinture également. Celle-ci, ça a vraiment pas été la plus compliquée ni la plus complexe. Donc, pour l'instant, on est chill, mais bientôt, on va attaquer le dur. Et là, ça ne va pas être du gâteau, lol. En attendant, je vous incite à vous abonner, à laisser un commentaire si jamais vous voulez rajouter votre grain de sel d'expert. Et on se retrouve dès demain pour une nouvelle peinture. Bisous!